Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et si on se rencontre dans cette vidéo, je m'appelle Ezra, je fais beaucoup de vidéos couture et aujourd'hui on va faire quelque chose de très facile. On va transformer cette chemise que j'ai trouvée dans une friperie en soldat. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous devez savoir que j'ai déjà tenté de faire le même type de projet il y a quelques mois, quelques semaines et je l'ai raté. Et je vous l'avais pas dit mais ça m'avait tellement frustrée. Du coup, la vidéo du jour c'est un peu ma revanche. Je ne vais plus vous faire attendre, on commence tout de suite. Alors pour le projet du jour, on a besoin d'une chemise homme. Je vais vous montrer ma chemise portée pour vous donner une petite idée de la taille que j'ai prise. Je vais commencer par découdre la poche qui se trouve sur le devant. Ensuite, je vais dessiner une ligne droite en dessous des aisselles. Je vais monter 12 cm vers le haut. Et pour continuer, je vais descendre 17 cm vers le bas. Normalement, la longueur de cette partie doit être égale à la distance entre votre buste et votre taille. Et maintenant, je vais juste tracer une ligne droite de part et d'autre l'emplacement des boutons afin de me faciliter la vie plus tard pendant la découpe. Je vais remonter de 2 cm encore une fois à partir de la ligne du milieu. Et ensuite, je vais joindre les deux points. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais tracer une ligne droite jusqu'en haut des épaules. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Là, on a presque fini de tracer notre nouveau top. Il ne reste plus qu'à couper le devant et le dos. Et pour poursuivre, je vais couper les manches. Donc là, on a complètement fini de découper la base de notre top. Et maintenant, je vais préparer les manches pour faire l'ourlet. Et l'étape suivante sera la couture.
Pour poursuivre, je vais coudre les milieux du dos ensemble. Et pour la couture du milieu du devant, je vais m'arrêter à la moitié. Je vais repasser les bordures vers l'intérieur. Et ensuite, je vais les coudre sur les bords. Je vais faire pareil pour la couture du milieu du dos. Avec les restes de la manche, j'ai fabriqué 2 tuyaux à élastique qui vont aller sur les manches. Pour le bas de la chemise, je vais l'utiliser pour fabriquer des volants qui vont aller au niveau du buste et sur les épaules. Je vais le diviser en plusieurs parties sur la largeur. Pour fabriquer le volant, je vais assembler ces 2 bandes. Ensuite, je vais faire l'ourlet sur un côté. Puis je vais coudre grossièrement l'autre côté afin de pouvoir former les frances. Et voilà à quoi ressemble la bande après la couture. Si vous avez plus de tissu, n'hésitez pas à la faire plus longue. Cela vous permettra d'avoir un volant plus froncé avec plus de volume. L'étape suivante sera de disposer le volant sur le haut du top. Ensuite, la couture. Et maintenant, je vais utiliser la partie haut de la chemise pour fabriquer un tuyau élastique qui va aller autour du buste et des épaules de la blouse. En tout, j'ai réussi à avoir 4 bandes de la même taille. Je les ai ensuite cousues ensemble. Je vais maintenant venir disposer la bande sur les volants. Je vais coudre le milieu ensemble et puis après tout le tour. Et voilà à quoi ça ressemble cousu. Alors pour former le tuyau à élastique, je vais plier la bande une première fois. Ensuite, je vais la faire entrer vers l'intérieur. Et ensuite, on va bien repasser tout le tour. Ensuite, on viendra coudre le bord, en faisant attention de laisser assez d'espace ici pour l'élastique. J'en profite pour coudre grossièrement le bas du top, car on aura besoin de le froncer un peu après. Et maintenant, je vais froncer légèrement cette partie. En fait, il faut juste que la mesure soit égale à la mesure de votre tour de taille.
Et pour finir, j'ai encore formé une bande à l'aide des petits bouts de tissu qui me restaient. Et comme vous pouvez le voir, elle est assez longue parce qu'elle me servira non seulement comme bande de finition pour le bas du top, mais aussi comme des lanières qui vont être nouées autour du ventre. Comme vous l'aurez deviné, l'étape suivante sera de rattacher la bande avec la partie du bas du top. Et maintenant, je vais coudre le tour. Et comme vous pouvez le voir, j'ai également surjeté. Ça permet toujours d'avoir une couture plus propre. Et maintenant, je vais plier la bande vers l'intérieur. Ensuite, je vais coudre sur tout le long au même niveau que la première couture. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer les élastiques à l'intérieur des tuyaux qu'on a cousus sur le top auparavant. Je vais commencer par le tuyau au niveau du buste. Je couserai les deux élastiques ensemble et je fermerai le tuyau. Je ferai exactement la même chose sur les manches. Et là, on a complètement fini le top. Je sais pas si je vous ai montré les lanières tout à l'heure, mais en gros, ça ressemble à ça. Et voilà ce que ça donne portée. Cette fois-ci, je peux vraiment vous dire que je suis satisfaite. J'ai bien pris ma revanche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et la vidéo du jour touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez voir les différents looks que je vais faire avec le top qu'on a cousu ensemble aujourd'hui, venez me rejoindre sur Instagram. Moi je vous dis à bientôt et au revoir.